Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve encore un tout petit peu enrhumé, mais on est en train de sortir de la maladie bien comme il faut. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas eu de vidéo mercredi, tout simplement parce que j'étais trop fatiguée. Je commençais à aller mieux mais j'avais vraiment besoin de me reposer. Du coup je me suis dit que de toute façon le jour de Noël personne n'allait regarder ma vidéo. Donc nous voilà pour commencer à parler de l'année prochaine, puisque 2025 arrive à grands pas. Et en premier, on va faire ma pile à lire du premier mois de 2025. Donc qu'est-ce que je vais lire en début d'année? J'accorde beaucoup d'attention aux détails, et notamment aux premiers livres que je vais lire, aux premières lectures qui pour moi vont du coup rythmer mon année. Si je pars sur des bonnes bases, ça va bien se passer. Pardon, petite pause mouchage. Donc je vous disais, je veux partir sur des bonnes bases. Et bien que je vais pas rentrer dans les détails parce que je le ferai dans ma vidéo du bilan de l'année, je vais vous parler un petit peu des objectifs quand même que j'ai pour 2025, pour vous expliquer un peu pourquoi aussi je mets ces livres dans cette pile à lire. Alors cette pile à lire est grande mais pas complète, dans le sens où si jamais par rapport à mon rythme de lecture normal, parce que ces derniers temps il n'était pas vraiment normal, j'arrive à lire autant de livres que d'habitude, même si le d'habitude commence à être un peu lointain là maintenant, il me restera des places pour y mettre des livres qui viendront s'ajouter sur le moment que j'ai envie, puisque vous me connaissez, si j'ai arrêté les pales en jeu, truc très très vieux, hein. Si vous voyez de quoi je parle, ça fait très longtemps que vous êtes sur ma chaîne, très longtemps, c'est justement parce que j'ai besoin d'avoir une certaine liberté, dans le sens où j'ai déjà pas mal de services presse, que j'ai envie de continuer mes sagas, que machin, que bidule, et du coup si en plus je me rajoute une pile à lire hyper stricte, vraiment je n'ai absolument plus la place pour du mood read. Or j'aime beaucoup le mood read, j'aime bien avoir des objectifs, j'aime bien suivre une ligne directrice, mais j'aime aussi avoir des moments où il me dit de quoi j'ai envie. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres, dont un graphique dans cette pile à lire, donc elle est quand même déjà assez conséquente. Le but c'est vraiment que je lise tout ça en janvier, vous allez voir. Si jamais je lis pas tout, c'est pas grave, mais ce serait quand même très chouette. Donc j'ai divisé cette pile à lire en 3 points qui sont mes 3, on va dire, goals de l'année 2025. En effet, je suis censée vous en parler dans la vidéo bilan, donc je suis un petit peu en avance. La première catégorie, ça va être des lectures communes que je vais organiser sur toute l'année, et ça je reviendrai dessus juste après. La deuxième catégorie, c'est des genres ou des styles de livres que j'ai envie de lire un peu plus, que ça fait un petit moment que j'en ai pas lu, ou du moins j'en lisais plus avant, ou alors je découvre un petit peu. Et la dernière catégorie, c'est évidemment les sagas, puisque cette année on a été hyper bon en saga. Je vous dirai pas le nombre en moins par rapport à l'année dernière, parce que je le garde pour la vidéo des sagas en cours, mais on a été très bons les gars. Cette année, le but ce sera pas forcément de descendre le nombre de sagas, parce que je suis pas sûre qu'on puisse énormément le descendre, dans le sens où j'ai beaucoup de sagas en cours où juste j'attends le prochain livre et que je vais pas DNF des sagas juste histoire de baisser le nombre de livres. Par contre, mon objectif cette année n'est plus de diminuer mon nombre de sagas, mais c'est d'être à jour sur la totalité de mes sagas. Ouais, je sais, c'est un sacré objectif. Et je dirais que s'il me reste 3-4 sagas à la fin de l'année 2025 où je suis pas à jour, c'est rempli, c'est ok, le défi est rempli. Dans l'éventualité où j'ai pas 5 livres à lire dans la même saga, c'est vraiment il me reste un livre sur 3-4 sagas, je considérerais que c'est ok, surtout si les livres sont sortis pas très longtemps avant la fin de l'année. Bref, je vous en reparlerai plus en détail dans ma vidéo des sagas en cours, mais du coup l'objectif cette année ça va être vraiment de me mettre à jour sur la quasi-totalité de mes sagas. Donc voilà, c'est 3 catégories, c'est pour ça que j'ai quand même 9 livres dans cette pile à lire, parce que j'aimerais commencer l'année voilà, sur des bonnes bases, en me disant, si je commence fort, je vais garder le rythme, ça va être bien, je vais créer des bonnes habitudes, donc let's go, on va parler des lectures communes. La première, c'est que je vais organiser une lecture commune sur la saga Hunger Games, d'ailleurs. Petit spoil de la vidéo book haul de mes achats de Noël, puisque c'est Aurélie Livrement-Scène qui me l'a offert et cette version est magnifique. Le dernier tome, le 5e tome, donc vous avez la trilogie principale et vous avez 2 préquels. Donc le 2e préquel sortira cette année en anglais. J'ai bon espoir qu'il sorte également en français.
Mais bon déjà, donc du coup j'aimerais, vu que je n'ai jamais lu les livres mais que j'adore cet univers, me mettre à la lecture de cette saga et donc je vais organiser une lecture commune sur la saga entière, donc les 4 premiers tomes pour le moment déjà. Et ça se fera tous les 2 mois, c'est-à-dire qu'on commencera le tome 1 en janvier, ensuite on aura mars, ensuite on aura mai et le 4e tome en juillet. Comme ça, voilà, je serai à jour, vous serez à jour sur les personnes qui auront envie de relire la saga, reliront la saga, et comme ça, bah, je serai fin prête pour le dernier tome qui est sur les jeux d'Haymitch. Et je suis tellement hypée les gars sur cette édition, ça va être incroyable pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui ne connaîtraient pas Hunger Games. C'est l'histoire de Katniss qui vit dans un monde dystopique où vous êtes parqué en fait par district, donc ça va du 1 au 12 puisque le district 13 qui avant était le dernier district a été anéanti. Suite à cette révolution, le Capitole, qui n'est donc pas un district, qui est au-dessus des districts et qui est un peu l'aristocratie qui vit dans l'opulence et compagnie, va imposer à tous les autres districts tous les ans de désigner 2 tribus, une fille et un garçon, pour participer aux Hunger Games, qui sont donc une compétition sanglante où le dernier qui est vivant, hein, puisqu'ils doivent tous s'entretuer, gagne en gros le droit d'aller vivre au Capitole, de l'argent pour sa famille, bref, il gagne des meilleures conditions de vie, on va dire. Et donc ça fait 74 ans que ça dure, là c'est la 74e édition, et donc Katniss va en fait se porter volontaire lors de la cérémonie qui va désigner sa sœur et sa petite sœur de 12 ans, 12 ou 13 ans, et du coup elle va dire qu'elle va participer à sa place, ce qui est hyper rare parce que en plus Katniss elle habite dans le dernier district, le district le plus pauvre, parce que bah district 1 c'est le plus riche des districts et voilà ça descend. Il y a souvent des gens qui se disent je suis volontaire dans les districts les plus riches parce qu'ils sont entraînés à ça, ils sont dans des écoles pour devenir des tueurs, enfin voilà, c'est leur façon d'être, on va dire. Dans les districts les plus pauvres, c'est vraiment jamais le cas, et là c'est la première fois que quelqu'un du district 12 se porte volontaire, et donc Katniss va se porter volontaire pour sa sœur, et on va suivre le jeu, donc les Hunger Games. Bon, je vous fais le résumé, mais en vrai, la plupart d'entre vous connaissent cette histoire. C'est juste que moi, je l'ai jamais lu en livre et que j'ai très envie, puisqu'après, j'ai envie de lire le dernier tome en lecture avant de le voir au ciné, parce qu'il va y avoir une adaptation aussi cinématographique. Et je me suis dit que c'était le bon moment, sachant qu'elle a annoncé ce nouveau préquel, l'autrice Suzanne Collins, pour découvrir cette saga en papier. Donc évidemment, rendez-vous sur mon Instagram pour avoir plus d'informations. Alors, je vous donnerai des informations fin décembre, début janvier, vraiment au pire vraiment la première semaine de janvier, genre le 2-3, pour comment ça va s'organiser sur mon Discord et compagnie, qui va du coup reprendre vie puisqu'il est complètement point mort depuis un petit moment. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, donc si jamais ça vous intéresse, rendez-vous sur mon Instagram fin décembre, début janvier, voilà, dans ces eaux-là, la semaine je pense du nouvel an, le temps que je fasse les visuels, que je crée les salons et tout machin, sachant que c'est encore les fêtes de Noël, voilà. Donc rendez-vous du coup la semaine prochaine en fait, puisque vous allez voir cette vidéo dimanche, donc rendez-vous la semaine prochaine pour plus de détails sur cette lecture commune. Une autre lecture commune que j'aimerais organiser, et là c'est pas vraiment sur une saga, c'est plutôt sur une maison d'édition, je vous l'ai dit, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de romans de la maison d'édition Hurlevent, que je m'étais dit que je n'en achetais plus tant que je les avais pas lus pour me forcer à les lire. Force est de constater que je n'ai pas envie de les lire, au contraire, ils me donnent très envie, mais il y a toujours autre chose qui passe avant. Donc pour me tenir, voilà, responsable, pour lire mes Hurlevent, sachant que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 déjà dans mes étagères et qu'il y en a plein d'autres que j'ai envie d'acheter, j'ai décidé que j'allais tout simplement organiser des lectures communes sur les romans Hurlevent. Je pense que je ferai une dizaine de titres cette année, un par mois avec 2 exceptions. Honnêtement je pense que ce sera le mois d'août et le mois de décembre où il n'y aura pas de lecture commune, tout simplement parce que déjà les gens sont pas là, les gens sont occupés et moi aussi je suis très occupée. Donc je vais essayer de faire 10 titres sur cette année, et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre. Encore une fois ce sera des lectures communes très chill, je sais pas si je l'avais dit pour Hunger Games, où je ferai des découpes de salon pour que les gens puissent discuter, mais ce sera vraiment sur le mois entier, il n'y aura pas de date vraiment où chaque jour faut lire tant de pages, chacun va à son rythme, chacun discute à son rythme et c'est le plus important.
C'est juste si jamais vous avez envie de me rejoindre. Si jamais pas, bah tant pis, il y aura personne, c'est pas grave, je les lirai de mon côté, je me tiendrai responsable pour les lire. Mais si jamais, rendez-vous aussi la semaine prochaine sur mon Instagram pour plus d'informations. Ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà les titres de janvier et février. Je dois faire ma petite liste pour vous la publier, pour vous montrer qu'est-ce que je compte lire dans l'année. Puisqu'en plus je suis une lectrice de saison, donc je suis un peu zinzin avec ça. Ça se trouve ce sera pas 10, ce sera 9, enfin je sais pas. Je vais regarder comment je m'organise, mais en tout cas ce sera à peu près une dizaine de titres. Et je peux vous dire que le premier titre, c'est quelque chose que j'ai envie de lire depuis un petit moment, que j'ai gardé pour la saison de l'hiver, puisqu'il s'y accorde absolument parfaitement. Il s'agit de Prisonnière de l'hiver russe de Chanel Malka, publié donc chez Le Vent, hein, sans grande surprise, puisqu'on est sur une inspiration, pas réécriture mais presque, de ce qui s'est passé pour la famille Romanov, puisqu'on suit Catherine qui arrive à Saint-Pétersbourg en 1911 et qui va en fait rencontrer la famille Romanov, aller dans leur entourage, et on a également une temporalité en 1917 lors de la révolution bolchevique et donc la chute des Romanov. J'adore Anastasia, vraiment je suis fan du dessin animé de base, et je suis aussi hyper fan, vous le savez, d'histoire de manière générale, mais de ce qui a pu se passer, de toutes les théories qu'il y a eu autour de la disparition d'Anastasia. Est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle n'était pas morte? Bon, apparemment selon les dernières infos scientifiques elle est morte, mais ce que je veux dire c'est que j'ai trouvé ça toujours fascinant, ce côté en plus famille impériale et tout, qui a des liens très étroits avec la famille royale anglaise, puisque forcément ils sont liés par le sang, et tout ce qui s'est passé au niveau de cette révolution et tout, je trouve ça hyper intéressant, et du coup j'ai très envie de découvrir ce titre, donc ce sera le titre de janvier. Pour ce qui est du reste, rendez-vous la semaine prochaine avec le planning définitif que j'aurai mis à jour, et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, mes petits programmes de lecture commune pour cette année 2025, chose que je me tiens responsable de faire. Ensuite, y a les genres que j'aimerais un peu plus explorer. Et le premier, c'est la BD. J'ai découvert un petit peu la BD l'année dernière et c'est vrai que je suis assez difficile là-dessus. Et cette année, j'aimerais lire un petit peu plus de BD, de romans graphiques, de choses comme ça. Je vais pas forcément lire un roman graphique ou une BD par mois, je vais pas forcément en lire plus d'un, mais j'aimerais essayer au moins tous les 2 mois de lire une BD ou un roman graphique. Je vais plus m'intéresser aux choses, plus aller chercher dans les catalogues, parce que du coup je les connais pas du tout, les maisons d'édition ni leurs catalogues. Donc voilà, et pour commencer, ça tombe bien puisque je suis partenaire Hachette cette année et que dans leur catalogue de la fin d'année, parce que je l'ai déjà reçu un petit moment d'ailleurs, il y avait un titre qui me faisait très envie, que vous avez vu d'ailleurs dans ma pile à lire de l'hiver, que je vous mets juste ici. Il s'agit de Les Lumières du Grand Nord, le premier tome de Malin Falch. Ça s'appelle La Vallée des Trolls et on est sur une inspiration mythologie nordique. Déjà on est sur un roman graphique avec des contours noirs et je trouve ça hyper chouette. Ça fait très hivernal, très mythologie, très sombre, et des dessins absolument trop mimes. Et en fait on va suivre donc une jeune fille qui va passer dans un espèce de monde magique, à travers un portail enchanté, voir une aurore boréale et tomber dans un monde où il y a énormément de créatures mystérieuses et fantastiques. Et on est clairement sur de l'inspiration mythologique nordique, donc écoutez, j'ai vraiment très hâte de découvrir. À la fin on a les esquisses préliminaire et je trouve ça hyper chouette, et voilà, j'ai hâte de le découvrir, ça me donne très envie, et puis ce sera une bonne façon de commencer l'année avec un roman graphique, voilà, tout simplement. Puis à mon avis ça se lira très bien, je vois bien ça pour le lendemain du nouvel an par exemple. Un autre style auquel j'aimerais revenir un petit peu plus, c'est le thriller pur et dur, puisque ces dernières années je me suis beaucoup tournée vers le cozy mystery. J'adore ça, hein, attention, hein, je ne m'en lasserai pas, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Par contre, en fait j'ai lu beaucoup de thrillers à une époque, puis j'ai découvert le cozy mystery et j'ai vraiment lu quasiment exclusivement que du cozy mystery. Or le thriller j'aime beaucoup ça, et je vous en reparlerai un petit peu plus dans mes 25 livres pour 2025. Ouais, je suis en train de vous teaser toutes mes vidéos de début d'année, hein, tout va bien, mais j'aimerais bien retourner un petit peu plus au thriller, en réintégrer au moins un par mois à ma pile à lire, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai complètement délaissé, ou du moins vraiment beaucoup délaissé, dans le sens où je pense que sur l'année j'ai dû lire 5 thrillers et ça me paraît vraiment pas beaucoup, alors qu'à une époque j'en dévorais. Donc écoutez, j'ai un service presse qui correspond tout à fait à la saison et
à cette thématique, c'est Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson, publié chez Calman Levy, qui me donne très envie. Je vous l'avais présenté dans ma pile à lire de l'hiver, comme beaucoup de ces titres d'ailleurs. Et là, on est sur une enquête suédo-française, donc franco-suédoise, ça dépend comment on veut le dire, avec un cold case d'une affaire qui n'a pas été réglée il y a des années, avec une sombre histoire où il y avait une jeune fille ou un jeune homme, je sais plus jamais dans quel sens c'est, qui avait été retrouvé en habit traditionnel et on n'avait jamais su ce qui lui était arrivé, et plusieurs années plus tard, on retrouve soit une jeune fille, soit un jeune homme, je sais plus, voilà le sens, dans quel sens ça va, habillé en fait du même habit traditionnel, et du coup bah, c'est comme ça que va se relancer l'enquête. On est en Suède, il fait froid, c'est du thriller nordique, c'est ce que je préfère en plus dans les thrillers, donc une bonne façon de commencer l'année. Vous voyez, en fait il n'y a que des choses pour essayer de me stimuler à ces bonnes résolutions livresques, parce qu'en fait oui, c'est chouette de lire un peu tout ce qu'on veut tout le temps, mais à la fin de l'année, je me dis ah ouais, j'ai pas lu assez de ça, assez de ça, assez de ça, parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui est arrivé avant. Et donc de tenir ces espèces de résolutions, même si je les tiens pas jusqu'au bout, ça va me permettre de pas me faire cette réflexion l'année prochaine. Alors je me ferai sûrement d'autres réflexions, mais du coup je prendrai d'autres résolutions. Et voilà, et donc la plus grande des résolutions, The One, c'est évidemment les sagas sur lesquelles je veux être à jour, les terminer pour celles que je peux, hein, évidemment. Et pour ça, j'ai choisi 4 titres. Alors les 2 premiers sont des fins de saga. Quoi de mieux pour commencer l'année que de terminer 2 sagas? C'est quand même hyper chouette, non? Ça donne un petit peu le ton à l'année, voilà. Le premier, c'est la duologie donc de la Maison des Morts de Monique Hippo-Préto, donc c'est le 2e tome, La Reine des Spectres. C'est de la nécromancie couplette de la mythologie nordique. On a la fille d'un chef de clan qui passe des épreuves et finalement les réussit pas très bien alors qu'elle est censée être exceptionnelle. Qui va être envoyée à la bordure un petit peu du royaume, empire, je sais plus trop quoi, et découvrir bah, du coup des armées rivales et se rendre compte que peut-être que les méchants sont pas ce qu'elle pensait. Il y a aussi une histoire de quête, d'accompagnement d'une personne un peu importante et tout. Enfin, il y a plein de choses très chouettes. Faudrait que je me lise un résumé spoilant parce que la dernière fois quelqu'un m'a repris en commentaire sur mon résumé, donc que même là mon résumé n'est pas ouf. Donc je vais chercher un résumé spoilant, mais très envie de découvrir cette fin de saga. Et la deuxième fin de saga que j'ai très envie de découvrir, c'est Divine Rivalité, donc moi je l'ai en anglais. Le 2e tome s'appelle Ruthless Vows, publié donc en français chez De Sexus, mais là c'est la version Fairyloot de Rebecca Ross, où on est sur du fantasy fantastique, dans le sens où on a une guerre, on a un monde qui paraît très réel, qui n'est pas une ville qu'on connaît mais qui paraît très réelle, et on a quand même des éléments mythologiques, notamment des dieux qui se font la guerre, et du coup ont en fait embrigadé des hommes pour constituer leur armée, contre leur gré, hein, évidemment. On a ces 2 journalistes qui ont un peu vocation à devenir des journalistes de guerre, notamment elle, puisque son frère est à la guerre et qu'elle n'a plus de nouvelles. Et en fait, elle va envoyer des lettres dans une armoire magique, sans savoir que c'est une armoire, juste en fait à la base elle les pose quoi, et le lendemain elles sont plus là. Et c'est lui qui va les recevoir et qui va lui répondre. Sauf qu'à la base en fait ils se connaissent et ils ne s'aiment pas, ils sont rivaux, mais lui il va pas lui dire. Et du coup va se tisser une connexion entre eux, une correspondance, et c'est hyper beau, hyper doux, et j'ai adoré ce premier tome. C'est vraiment quelque chose de très particulier, donc je le conseillerais pas à tout le monde cependant, mais voilà, très envie de terminer ce roman, surtout que je crois que j'ai ce 2e tome depuis un petit moment. Le 2e tome est déjà paru en français, donc il serait temps de terminer ceci, et puis je le trouve très hivernal, donc c'est parfait. Ensuite, des suites de sagas. Alors, déjà, j'ai une suite de Cozy Mystery. Ce serait chouette que je le lise, parce que comme ça, je ne prends pas de retard, parce que les Cozy Mystery, c'est peut-être les seuls où je suis plutôt à jour sur quasi toutes mes séries. Donc, tout simplement, L'Art meurtrier du Allo Allo de Miape Mansalada, publié chez Cherche Midi. C'est le 2e tome de la saga de la cuisine mortelle de Tita Rossi, qui va suivre Lila, qui est philippine. Je crois que c'est philippine qu'on dit. Bref, qui vient des Philippines. Sa famille vient des Philippines du moins. Ils sont à Chicago. Et en fait, sa tante a un restaurant. Et elle va revenir dans son village natal, parce que c'est pas vraiment Chicago, mais c'est à côté. Et en fait, ce jour-là, il y a son ancien fiancé ou ancien copain qui va décéder dans le restaurant de sa tante suite à une allergie, et va commencer une enquête où vous vous doutez bien qu'elle va se mêler de cette enquête, et c'est comme ça qu'elle va commencer cette saga. Moi je l'aime beaucoup, je la trouve très chouette. De toute façon, de manière générale, j'aime beaucoup les Cozy Mystery gourmands.
Voilà. Alors certes il y a certaines saveurs que je ne connais pas et qui du coup me laissent un peu perplexe et dubitative parce que je les ai jamais goûtées. Ça veut pas dire que c'est pas bon, hein, ça veut juste dire que je suis là genre. Et en plus j'ai pas trop l'occasion de découvrir ce genre de saveurs en France. Je trouve qu'on n'a pas énormément de culture, voilà, de restaurants avec la cuisine des Philippines. En ce qui concerne la cuisine asiatique, du moins hors Paris, parce qu'à Paris il y a tout, on est beaucoup plus sur des tendances Vietnam, Chine, voilà, thaïlandaise. Et c'est vrai que les Philippines, j'ai jamais vu un restaurant avec de la cuisine qui vient des Philippines. Donc voilà, je ne connais pas. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Loin de là. Mais du coup, voilà, très envie de continuer. Et comme je vous dis, ça, ce serait pour être à jour sur mes sagas de Cozy Mystery. Enfin, à jour. Il y a aussi... c'est pas la seule, mais je me le suis mis pour janvier. Et là, la petite blague, qui n'en est pas une, un tome du Sorceleur. Mais pas celui que vous avez vu toute l'année. Non, 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 non. Alors, je l'ai pas encore lu. Mais je compte bien le lire aujourd'hui. Et demain, et après-demain. Voilà, c'est moi qui essaye de... En fait, en vous mettant ce tome-là dans ma pile à lire de janvier, je m'oblige à être sûre de le finir en 2024, le tome d'avant. Parce que je vous l'ai mis dans 10 piles à lire. Voilà, donc, après le 5, vient le tome 6. Logique. Il faut que je le dise le tome 6. Donc c'est la tour de l'hirondelle. Je vais pas encore vous faire tout mon speech sur le sorceleur. Je pense que c'est un running gag qui a assez duré. Donc voilà, je compte bien lire ce tome-là en janvier. Et on est arrivé à la fin de cette pile à lire. Comme je vous ai dit, il y aura d'autres titres. Mais ça, c'est vraiment les choses que j'aimerais lire pour bien commencer l'année. Vraiment pour me dire, allez, on commence hyper bien l'année. On y va sur les starting blocks. Go. Ce serait très très chouette. Et puis écoutez, voilà, n'hésitez pas à me dire si les lectures communes déjà vous intéressent. Sinon, s'il y a un livre que vous avez très envie de découvrir dans cette pile à lire. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quel est le premier livre que vous avez envie de lire en janvier. Puisque je trouve que c'est assez significatif le premier livre qu'on souhaite lire pour commencer l'année. Je trouve que c'est assez significatif. Donc n'hésitez pas à me dire si vous savez déjà que vous lirez le 1er janvier. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette année 2024. C'était hyper chouette de la passer avec vous. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, vous savez, le muscle là, comme ça, qui est là, genre, je vais tenir mes promesses, oui, on y croit. Et puis pour tout le monde, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça me ferait hyper plaisir, ce serait mon cadeau de Noël un petit peu en retard. Et puis écoutez, moi en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.